Comment choisir le meilleur poisson pour votre santé? Sujet passionnant parce que figurez-vous que partout on vous répète que les poissons gras sont bons pour la santé. Et pourtant, en fouillant dans la littérature scientifique, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de preuves à ce jour. Aucune étude ne conclut au fait que consommer du poisson gras a un bénéfice au niveau de la santé. Alors, comment cette situation est-elle possible? Quels sont les arguments en faveur de la consommation régulière de poissons? Eh bien, typiquement, on vous dit que les poissons sont une source d'oméga 3. Oméga 3 longue chaîne, et cela est vrai, ces acides gras particuliers, ces lipides, ces graisses particulières sont extrêmement bénéfiques à la santé. Mais en même temps, les poissons sont aussi des sources de dioxines et de PCB assez massives, et il est également démontré que les poissons, la consommation régulière, augmente le taux sanguin de métaux lourds tels que le mercure, le cadmium, l'arsenic et le chrome. Ainsi, les poissons sont particulièrement contaminés en mercure. Voici un petit graphique qui montre, vous voyez la hauteur des colonnes, la teneur en mercure relative pour des poissons marins, des poissons d'eau douce, de la viande rouge, des volailles et des œufs. Et vous pouvez voir vraiment que les poissons sont champions. Donc, pour arriver véritablement à choisir le poisson qui va être idéal pour votre santé, il va falloir choisir avec les bons critères, de manière à avoir au maximum ce qui est bénéfique, les oméga 3, et au minimum ce qui est plutôt néfaste à la santé au quotidien. Et pour cela, nous ferons appel non seulement à l'espèce, mais aussi à la saison et au mode de préparation. Tout cela sera vraiment important. Et je vous proposerai à cette occasion des tableaux inédits pour vous orienter dans vos choix. Si ce sujet vous intéresse, bienvenue, les jardiniers du bien-être. Je suis Jean-Marie Defossé, docteur en biologie animale, spécialisé en physiologie. Je suis le fondateur de la Coach Respiration, auteur de nombreux livres. Et puis tout cela est condensé dans le mini-guide de la méthode Coach Respiration qui est en accès libre sur le site de l'association qui fait l'écho de la pratique méthode Coach Respiration qui est Détente, Vitalité, Santé. Je vous invite à visiter le site pour plus d'informations. C'est parti pour le vif du sujet. Les poissons les plus gras, quels sont-ils? Bon, on a compris que l'intérêt était d'avoir des oméga 3. Il y a plus d'oméga 3 dans les poissons qui sont plus gras. Quels sont les poissons les plus gras? Eh bien, il va s'agir de la sardine, du maquereau, du saumon et du thon. C'est cela qu'on vous présente d'habitude. Très bien. Qu'en est-il des métaux lourds sur ces 4 espèces? Alors, concernant les métaux lourds, j'ai fait une vidéo qui est intitulée « Le pire poisson pour votre santé ». Et dans cette vidéo, eh bien, je donnais une table avec différentes teneurs en mercure pour plein d'espèces de poissons. Je l'ai amélioré dans le sens où j'ai ajouté des lignes. Ce tableau est inédit, mais il est accessible gratuitement pour toutes les personnes qui adhèrent à l'association. Cette adhésion est elle aussi gratuite, c'est une adhésion libre, vous pouvez donner ou pas donner. Vous allez sur le site Détente Vitalité Santé et là, vous allez sur adhésion et vous aurez ainsi accès directement au tableau que je fiche à présent ici. Sur ce tableau, vous découvrirez que le thon, on en avait déjà parlé, est vraiment dans le rouge par rapport, ici, nous sommes centrés sur le mercure, qui est le record chez les poissons. Et ce thon est donc vraiment une espèce à éviter de ce point de vue. Et curieusement, et là je vous assure que c'est un scoop, la deuxième espèce qui peut dans certaines situations être à éviter, c'est la sardine. Alors, avant de crier au scandale, écoutez la suite de la vidéo. Vous voyez, j'ai beaucoup cherché pour vous amener les informations les plus pertinentes, les plus intéressantes possibles. Et sachez vraiment que dans certaines situations, eh bien, la sardine ne sera pas du tout le meilleur poisson pour votre santé. Vient ensuite 2 poissons moins contaminés, le maquereau, le saumon, qui l'est encore moins, et enfin, tenez-vous bien, à nouveau, la sardine. Alors, comment se fait-il qu'il y a 2 teneurs différentes
pour ces sardines, et remarquez que c'est un peu la même chose concernant le maquereau, mais de façon beaucoup moins prononcée, et bien simplement cela va dépendre de leur origine géographique au niveau de la zone de pêche. C'était une grande difficulté lors de ces recherches pour vous présenter les vidéos. Les données peuvent être extrêmement disparates, avec des grands écarts. Et regardez, ici, c'est un extrait d'un document proposé par Ifremer, qui donne des teneurs en mercure pour la sardine, pêchée dans différentes zones, et on peut ainsi aller de 0,07, ce qui est très peu. La teneur maximale autorisée pour une commercialisation, c'est 0,3. Donc là, on est bien en dessous. À, pour la même espèce, 0,24. Donc là, on se rapproche de la limite maximale autorisée. Pour moi, c'est déjà très intéressant. Et où est la différence? Les premières ont été pêchées dans le golfe de Gascogne, donc en Atlantique, et les autres ont été pêchées en mer Méditerranée. Et donc, ces sardines pêchées en Méditerranée peuvent atteindre des taux de contamination vraiment très élevés, parfois vraiment inquiétants. Dans cette étude, au large des côtes algériennes, des teneurs qui atteignent 0,62 mg par kilo ont été atteintes. Et là, on atteint le niveau de contamination de certains thons. Donc, lorsque vous consommez du poisson, pour les sardines, c'est vraiment flagrant. Choisissez les zones géographiques. Le pire, c'est la Méditerranée, à éviter. Hélas, je suis désolé de vous l'apprendre. Entre les deux, la mer du Nord, et le meilleur, dans tous les cas, c'est l'Atlantique Nord pour les eaux européennes. Alors, certaines personnes me diront, oui, d'accord, je vais consommer du poisson qui contient des métaux lourds, mais il y a un remède à ça, c'est lorsque les poissons sont riches en sélénium. Alors, c'est donc présenté comme une sorte d'antidote magique. Consommer du poisson qui a assez de sélénium, et ce ne sera pas grave s'il contient des métaux lourds. La réalité est que le thon contient pas assez de sélénium pour compenser la grande quantité de mercure qu'il contient. Pour les autres poissons, le rapport sélénium-mercure reste à peu près identique, et donc le sélénium ne sera pas le point déterminant qui vous permet de dire que tel ou tel poisson est meilleur pour votre santé. Le point clé est d'éviter dès le départ la contamination en métaux lourds et particulièrement en mercure. Ensuite, le sélénium, c'est un plus que va vous apporter la chair de poisson, mais ce ne sera pas l'antidote absolu qui vous permet de consommer n'importe quel poisson. Deuxième point, nous allons revenir à ce que nous avions dit au départ, les fameux oméga 3. Parmi ces 4 poissons gras, quel est le plus riche en oméga 3? Parce que nous avons vu d'un côté la problématique des métaux lourds, c'est pareil concernant le PCB dioxine, ce sont les mêmes poissons qui sont souvent les plus contaminés. Et donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose qui est positif, parce que si on mange du poisson juste pour se contaminer avec des polluants, ce n'est pas très intéressant. Donc, qu'en est-il de ces apports en oméga 3? Eh bien, c'est une approche qui nécessite de s'intéresser à l'espèce, mais aussi à la saison et au mode de préparation. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Nous allons commencer par l'espèce, quelle est la plus riche en oméga 3 parmi les espèces les plus grasses. Voici un tableau que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais là, il est centré sur une autre information. Voici où se situe le thon par rapport à la teneur en oméga 3 longue chaîne. C'est les oméga 3 qui nous intéressent. Les courtes chaînes sont produites par les végétaux. Et ce qui est très positif pour la santé, ce sont les longues chaînes que le corps humain fabrique en petite quantité. Là, le thon est une petite source d'oméga 3 longue chaîne. Il est battu par le saumon, que ce soit d'élevage ou sauvage. Ensuite vient la sardine. Et au sommet, le champion, c'est le maquereau. C'était une petite surprise. Il faut savoir quand même qu'il va avoir ainsi 35 fois plus d'oméga 3 dans la même quantité de maquereau par rapport au thon. Et par rapport à la sardine, ça reste quand même très intéressant parce que si vous mangez 100 grammes de maquereau, vous avez au moins une fois et demie en plus d'oméga 3 par rapport à la sardine. Ça veut dire que pour la même quantité de polluants qui seraient éventuellement présents dans vos poissons et qui seront présents de fait, eh bien, vous avez
un apport bien supérieur en oméga 3 longue chaîne. Et ainsi, si l'on regarde des tableaux généraux que j'ai fait ici, vous pouvez voir que on compare ici l'apport en oméga 3 chez le hareng et le maquereau. Eh bien, on a 1,3 g pour 200 g de hareng. Le hareng et les sardines, ça va être à peu près pareil au niveau pollution, teneur en oméga 3, etc. Et pas le maquereau, eh bien, qui est champion, vous amène pour la même quantité, 200 g, 2,5 g d'oméga 3. Alors, ce qui est très intéressant, c'est au niveau de la saison, voir à quel point ça peut à nouveau être prodigieusement variable. Regardez un tableau qui va comparer la teneur en oméga 3 chez le hareng et chez le maquereau. Regardez bien en fonction des mois de pêche, et vous avez une différence qui est d'un facteur 13 pour le maquereau et d'un facteur 17 pour le hareng. Donc c'est extrêmement variable, et concrètement, regardez ce que ça donne. Si on veut savoir quel est l'effet sur la quantité de poissons qu'il faudrait manger pour avoir la quantité recommandée d'oméga 3 longue chaîne, à savoir 1,75 g par semaine, et regardez ce que ça donne. Un hareng pêché en avril, eh bien, il faudra en consommer 2,1 kg par semaine, alors que pêché en septembre, il suffirait de 125 g. Et au niveau du maquereau, on a le même phénomène, à savoir, il faut en manger 435 g en février et seulement 65 g en novembre. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder quel poisson vous allez consommer et à quelle saison. Adaptez-vous en fonction des mois de l'année. Ici, j'ai produit un tableau qui vous donne l'abondance en oméga 3 au cours des différents mois de l'année pour les sardines, pour le maquereau, et vous pouvez voir que les périodes ne sont pas les mêmes pour l'une espèce et pour l'autre. Mais à nouveau, ce tableau est disponible sur l'espace adhérent de l'association Détente Vitalité Santé. Maintenant, autre sujet très important, la préparation. Bon sang, comment allez-vous consommer ce poisson? Sera-t-il grillé? Sera-t-il en boîte? Sera-t-il préparé? Et là, c'est précis, l'image ne le dit pas, à l'étouffer, c'est-à-dire avec de l'eau présente d'un bout à l'autre de la cuisson, et tout ça dans un récipient qui est fermé. Non pas de façon étanche forcément, mais qui permet de maintenir en partie les vapeurs d'eau qui s'en vont. Parce que, figurez-vous, que les oméga 3, ce sont des petits malins qui s'échappent. Et donc, lorsque vous consommez du poisson, il faut savoir, notamment en boîte, qu'une partie de ces oméga 3 va s'être échappée dans l'huile et même la sauce tomate. Je suis ainsi tombé sur des analyses dans une étude qui arrive à la conclusion que dans de la sardine à la sauce tomate, vous aviez autant d'oméga 3 dans la sauce tomate que le poisson lui-même. Donc, très intéressant de le savoir, parce que si vous ne consommez que le poisson ainsi préparé, et que vous perdez ce qui s'en est échappé, ce qui l'a entouré, eh bien vous avez des pertes qui peuvent être conséquentes. Deuxième chose concernant les oméga 3, il faut savoir qu'ils sont extrêmement fragiles. Les oméga 3, je vous remets les formules plus développées, ne vous effrayez pas, c'est de la chimie pratique, eh bien présentent de nombreuses doubles liaisons. Et ces doubles liaisons, eh bien, ce sont des facteurs de fragilisation pour deux raisons. Une qu'on va appeler la transification et l'autre la peroxydation. Alors vous allez me dire, c'est des mots affreux. Écoutez, c'est très simple. Les oméga 3 sont donc fragiles. Il faut savoir qu'en présence d'oxygène, ces doubles liaisons, elles sont un lieu d'attaque qui va générer des possibles transformations, une sorte d'oxydation, une sorte de lésion de la molécule qui se transforme en molécules peroxydées, ça veut dire superoxydées, et ces molécules peroxydées, il faut savoir qu'elles ont une action inflammatoire. Alors là, vous n'avez pas tout faux, mais on rate la cible. L'action des oméga 3 longue chaîne, c'est d'être anti-inflammatoire. Si à cause de la préparation, où il y a un contact avec l'oxygène prolongé, ou une exposition à des températures qui sont plus ou moins élevées, vous favorisez la peroxydation,
Au final, ce que vous allez consommer n'est pas bienfaisant, mais va avoir un effet néfaste sur votre santé générale. Donc, 1. Évitez les longs contacts avec l'oxygène. Évitez les choses qui ont été cuites il y a longtemps et maintenues longtemps avant consommation. Évitez la cuisson au barbecue, par exemple. Si votre but est de vous faire plaisir, alors faites ce que vous voulez. Mais si votre but est vraiment d'apporter quelque chose de bénéfique à votre santé, alors il sera très important de choisir le bon mode de cuisson. Autre fragilité des oméga 3, c'est qu'à partir de 120 degrés, leur double liaison se transforme. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Disons que les doubles liaisons que vous voyez sur les formules, elles ont quelque chose de particulier. Si ceci est la double liaison, eh bien systématiquement, la liaison suivante avec le carbone suivant partait du même côté. On appelle ça une position 6. Et lorsque vous chauffez les oméga 3, eh bien, à partir de 120 degrés, la liaison bascule et vous vous retrouvez avec une configuration de ce type, qui est appelée configuration trans. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des acides gras trans. Eh bien, ce sont des acides gras que le corps ne reconnaît pas, que le corps reçoit d'une façon particulière et qui génère chez lui, eh bien, un mécanisme d'inflammation. À nouveau, il s'agira de faire très attention. Définitivement, si l'objectif est de vous faire du bien à la santé, les poissons grillés, eh bien, c'est raté. Parce que vous êtes là à remplir énormément de conditions pour qu'il y ait une dégradation, une altération des oméga 3 longue chaîne. Pareil pour les boîtes de conserve. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais par pitié, arrêtez de bouffer des conserves. C'est rempli de bisphényle A au niveau des vernis qui sont à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur est mort depuis des semaines, voire des mois. Ce n'est pas vitalisant pour votre corps. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à manger des conserves. Le poisson qui peut vous faire du bien à la santé, c'est du poisson que vous aurez cuit à l'étouffée. Vous mettez ça dans une casserole en fonte avec un couvercle ou à la poêle avec un couvercle. J'y tiens un couvercle en dôme, en verre, pas juste un couvercle qui est plat avec des trous, genre couvercle métallique. Et là, vous mettez de l'eau aussi longtemps que dure la cuisson. Et vous aurez sans cesse un flux de vapeur d'eau qui va vous garantir, 1, de ne pas dépasser 100 degrés, et 2, de ne pas avoir d'oxygène pendant toute la durée de la cuisson. Et ensuite, lorsque c'est prêt, vous le mangez tout de suite. Vous ne faites pas des Tupperware que vous mettez au frigo pendant, je ne sais pas moi, 3 jours ou 2 heures ou de congélation. Le froid d'un congélateur ou d'un frigo n'arrête pas la peroxydation. Donc, la conclusion par rapport à cette question, quel est le meilleur poisson pour votre santé? Assurément, à mes yeux, il s'agit, pour le vainqueur, du maquereau. Éventuellement, les sardines, d'où le hareng qui viendrait de l'océan Atlantique. Mais je vous parle du maquereau parce que ce sera cuit à l'étouffée et mangé de suite. Et concernant le cuit à l'étouffée, si vous cuisez des sardines à l'étouffée, ça va être plein d'arêtes. Et donc, vous ne consommerez pas des harengs ou des sardines que vous aurez cuit à l'étouffée. Donc, le seul choix qui nous reste, et c'est un très bon choix, gustativement, c'est excellent, c'est le plus riche en oméga 3, ce n'est pas le moins contaminé en métaux lourds, mais ça reste très très raisonnable, c'est le maquereau. Quels sont les effets que vous pourriez en attendre? J'ai dit au début de cette vidéo qu'il n'y avait pas une étude qui avait conclu à un effet du poisson. Il y en a une qui a dû bidouiller un petit peu les résultats, qui a dû utiliser non pas des moyennes générales, mais voir la tendance chez chaque individu, et qui a pu mettre en évidence, avec cette façon de faire qui est tout à fait respectable, mais qui est très peu utilisée dans les études scientifiques, une baisse des triglycérides. Et cette baisse de triglycérides, d'ailleurs, était plus marquée pour les personnes qui avaient consommé régulièrement du maquereau que chez les personnes qui avaient consommé régulièrement de la sardine. Donc vraiment, cette conclusion concernant le maquereau, cuit à l'étouffée, c'est vraiment pertinent. Et vous allez me dire, mais qu'en est-il des arêtes? Parce que même pour le maquereau, moi, cuire du poisson, je me retrouve avec des arêtes partout dans la bouche.
C'est sûr que si vous prenez votre maquereau cuit et que vous voulez découper comme on découpe un steak ou une cuisse de poulet, vous allez avoir un problème. Donc, pour éviter ce problème des arêtes, je vais vous proposer quelque chose de tout à fait original, un slam culinaire. Petite méthode pour arriver à sortir les filets une fois que votre poisson est cuit. C'est parti. Step 1. La ligne dorsale vise au centre. Appuie doucement, fait que le filet s'évente. Le premier filet glisse léger comme l'air, et voilà l'arête centrale se dévoile clair. Step 1. La ligne dorsale vise au centre avec ton couteau. Step 1. La ligne dorsale vise en centre. Appuie doucement, fait que le filet s'évente. Attrape la queue, c'est le moment du final. Soulève l'arête doucement, c'est magistral. Les petites s'alignent comme un balai bien rodé. La tête et les nageoires suivent le chemin tracé. Et voilà le slam pour ton art culinaire. Du maquereau à la vapeur, mange sans galère. Prends ton temps, maîtrise les gestes précis, parce qu'un poisson bien ouvert, c'est déjà un délice exquis. J'espère que ce slam culinaire vous a inspiré. Cette vidéo est terminée concernant le meilleur poisson pour votre santé. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de notre si jolie planète. Pour toute information complémentaire, en savoir plus, nous suivre et pourquoi pas nous aider, eh bien nous soutenir, allez voir le site Détente Vitalité Santé. Dans la suite de cette vidéo, je laisse une petite image avec le lien pour la bibliographie. Et ensuite, vous avez également qui apparaîtra les paroles du slam culinaire pour ceux qui ont envie de pratiquer en chantant la cuisson du meilleur poisson qui soit à l'étouffer. À bientôt!